Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique centrale. Nous saluons également ceux de l'Afrique australe. L'Afrique australe, c'est avec le Mozambique, la Namibie, la République d'Afrique du Sud, le Swaziland. Je salue également ceux-là qui sont au niveau de la Guadeloupe. Je n'oublie pas ceux de l'île Maurice. Bien sûr, nous pensons à ceux du Maghreb africain. Bienvenue à ceux de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse, de la Suède, de la Norvège, de la Finlande. Je tiens également à saluer ceux du côté de l'Asie avec la Corée du Sud et la Chine. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Galates. Dans Galates chapitre 6 verset 10, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. La parole de Dieu dit que nous devons faire du bien à tout le monde. La parole de Dieu dit que nous sommes appelés à faire du bien. La parole de Dieu dit que chaque fois que nous avons l'occasion de faire du bien, nous ne devons pas rater la bénédiction qui en découle. La parole de Dieu dit que dans le bien que nous faisons, nous devons surtout faire le bien aux chrétiens. Nous devons surtout faire le bien à ceux qui défendent les principes bibliques. Nous devons surtout faire du bien à ceux-là qui ont accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous devons faire du bien à tous, mais surtout à ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange à ce que tu aimes tout le monde, mais sauf les membres de ton église. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que quand tu entends que quelqu'un est chrétien, tu deviens froid. Mais si quelqu'un est du monde, en ce moment, tu es chaud. Je ne sais pas comment l'ennemi t'a mis sous le placebo de croire que tu es chrétien alors que tu n'as aucun attachement à ceux qui confessent Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à te faire détester ceux de la foi parce que tu te dis qu'ils sont des faux chrétiens et toi, tu es vrai chrétien. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi son agent dans le corps de Christ. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que tu dois soutenir toute personne qui glorifie ton Dieu parce que c'est comme cela que tu glorifies Jésus-Christ en encourageant celui qui le glorifie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir,
Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. Je me disais qu'on devait faire ça en 2 parties, mais il savait que ça sera seulement impossible, donc j'ai préféré appeler ça 2e partie. Nous allons continuer notre méditation dans le chapitre 31 du livre de la sagesse, l'un des livres de la sagesse, le livre de Job, Job chapitre 31. Et dans ce chapitre, nous nous inspirons sur l'importance de la confession des péchés. L'importance de la confession des péchés, 2e partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Éternel, nous voici de retour en la présence de notre Dieu. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre, du Dieu du monde visible et invisible. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a commandé tout à l'existence, du Dieu qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut, le Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel, le Dieu qui a déterminé la limite des océans et des mers, le Dieu qui, par sa puissance, a commandé au sable de marquer la limite de l'avancée des eaux de la mer et des océans. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a parlé à un homme et qui l'a appelé son ami. Le Dieu qui a dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père et viens avec moi, car je vais te montrer un endroit de stabilité et je vais te montrer ce que tu dois faire et je ferai de toi le père d'une multitude. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a effacé toutes les malédictions qui revendiquaient Abraham. Nous voici en la présence du Dieu qui s'est glorifié en un homme lorsqu'il avait 100 ans et qui lui a donné Isaac. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui n'a pas permis à Isaac de connaître les abominations et les péchés de la famille de son ami Abraham, mais qui lui a donné une femme. Et avec cette femme, il a fait 2 garçons, Ésaü et Jacob. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui dit que j'ai aimé Jacob et Ésaü j'ai haï. Papa, nous savons que tu n'aimes pas selon un critère et que ton amour est sans condition. C'est avec cette assurance que nous sommes en ta présence. En ce moment, c'est avec cette assurance que nous venons vers toi parce que nous savons que tu ne rejettes personne qui vient vers toi. Ta parole nous enseigne que même si tu rejettes même quelqu'un au fond, même si tu le jettes au plus profond même de l'Est ou de l'Ouest et que la personne se souvient de la raison pour laquelle tu l'as rejeté et crie à toi,
tu vas restaurer la personne. C'est avec cette confiance, papa, que nous nous agenouillons devant toi pour confesser nos péchés. C'est avec cette assurance, papa, que je me permets de me tenir devant toi avec mon troupeau, papa. C'est toi qui m'as confié tes enfants. C'est toi qui m'as confié ce grand troupeau et je viens te supplier de ne pas regarder leurs péchés. Je viens te supplier ce soir, papa, de regarder plutôt mes péchés. Comme tu as pris les péchés de l'humanité sur toi, papa, permets-moi de prendre sur moi toutes les offenses de mon troupeau et de te supplier de ne pas leur imputer leurs manquements parce que c'est la chair qui continue à leur dominer. Inspire-moi plutôt par ta parole, papa. Aide-moi à te comprendre davantage et donne-moi également l'onction suffisante pour pouvoir communiquer ta pensée à ceux-là que tu m'as confiés. Éternel des armées, reçois-nous dans ta grâce et aide-nous à nous conformer à ta volonté. Nous te remercions, papa, parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Nous te remercions, papa, parce que tu es le Dieu des orphelins. Il y a une orpheline qui m'écoute en ce moment. Il y a un orphelin qui m'écoute en ce moment. Il y a quelqu'un qui est découragé, papa, parce que pendant que les autres appellent papa et pendant que des autres disent maman, ils n'ont que toi pour appeler papa. Et si tu les rejettes, papa, qui vont-ils appeler papa? Peut-être des autres ont des pères, peut-être des autres reconnaissent d'autres dieux, mais eux te reconnaissent seuls. C'est pour cela qu'ils sont attentifs à tous les enseignements que tu leur donnes par leurs frères et serviteurs que je suis, conformément à la promesse que tu avais faite aux enfants d'Israël lorsque tu les avais conduits dans le désert. Tu leur avais dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un serviteur comme Moïse. Écoutez-le. Ma sœur m'écoute et mon frère m'écoute parce qu'il voit en moi son Créateur. Nous te disons merci, papa, de nous parler ce soir dans un langage humain. Nous te disons merci, papa, de nous parler ce soir dans un langage que nous pouvons comprendre et aide-nous afin que ce perdant, avec sa cohorte de démons, ne trouve pas l'occasion de nous encourager à ne pas t'écouter parce que tu as utilisé un langage compliqué. Nous te disons merci surtout pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour pour nous au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, n'est-ce pas, comme je le dis toujours, et c'est très important, je vais le dire et dire jusqu'à ce que l'esprit qui habite en moi retire cela de ma bouche parce que j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas qui est Jésus-Christ et beaucoup s'amusent même avec le nom du Seigneur. Jésus a dit dans sa parole qu'il ne va tenir personne pour innocent. Toute personne qui prononce son nom en vain ne sera pas tenue pour va payer pour cela. Okay? Dieu a dit que l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prononcera son nom en vain. Il y a les gens, parfois, le moustique les pique. Il dit, « Hey Jésus !» Peut-être il traverse, « Hey mon Dieu !» N'est-ce pas? Dieu a dit dans sa parole que toute personne qui prononce son nom en vain sera tenue pour responsable. Okay? Donc, il faut savoir vénérer le nom de Jésus-Christ. Il faut savoir vénérer le nom de Dieu. Il faut savoir vénérer le Saint-Esprit parce que ce sont des divinités et c'est notre Dieu, ok, notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham et ce Dieu nous a donné son esprit qui est le Saint-Esprit et il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, comme, n'est-ce pas, un sacrifice parfait. Et nous offrons Jésus à Dieu comme prémisse parce que Jésus est le premier-né de toute la création divine. Ok, le premier-né de toute la création divine. Hier, j'ai annoncé par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, parce qu'il nous a donné un sujet de jeûne. Je l'ai annoncé hier, ok, et mon épouse va partager ça et nous allons jeûner du 15, n'est-ce pas, au 21 juin. Et le thème de notre jeûne, le deuxième de l'année,
Ouais, le deuxième de l'année, le deuxième ou le troisième. Ok, le deuxième, ça sera éteindre les voies qui nous incitent à retourner dans le monde. Et j'ai expliqué hier qu'il y a des voies. Il y a des gens qui n'arrivent pas à grandir dans leur vie spirituelle à cause des amis d'enfance, à cause des autels familiers, à cause des péchés de leurs parents et tout ça là, n'est-ce pas? Et beaucoup n'arrivent pas à se séparer, n'est-ce pas, des anciennes relations et ces relations, n'est-ce pas, qui pourrissent leur vie spirituelle. Nous allons donc gêner pour éteindre ces voies-là, ces voies qui nous appellent, n'est-ce pas? Nous avons quitté le monde, mais il y a des voix dans le monde qui continuent à nous appeler et parfois nous disons oui, nous répondons. Et le sujet, n'est-ce pas, les versets de méditation seront Deutéronome 17, 16 et Deutéronome 28, 68. Ok, et je remercie le Seigneur parce que il a une fois confirmé, n'est-ce pas, notre jeûne. Nous avons un programme de jeûne tous les 3 mois dans ce ministère et le ministère grandit, n'est-ce pas, chaque jour davantage. Et c'est également l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de dire ce qui s'est passé cette nuit. Donc cette nuit, c'était terrible, n'est-ce pas? Cette nuit, l'ennemi est dans tous ses états, ok? Mais ce que le Seigneur m'a permis de voir, c'est que je suis dans un navire avec des personnes, certainement avec vous. Et il y a un orage, n'est-ce pas? Il y a une tempête terrible qui va se lever, n'est-ce pas? Une tempête de mer. Et va essayer, n'est-ce pas, d'engloutir le bateau. L'eau va entrer légèrement et avec quelques créatures, ok, avec quelques créatures, mais ces créatures ne pourront toucher personne. Donc nous devons nous attendre avant le début du jeûne à quelques turbulences. Ok, il y aura quelques turbulences avant le début du jeûne. Parce qu'en ce moment, dans le monde spirituel, l'ennemi est en colère. Il est tellement en colère. Les vagues sont tellement hautes. Et ce qui est là, c'est que je voyais les vagues. Mais beaucoup, dans mon bateau, ne voyaient pas les vagues. On se comprend, ne voyaient pas. Et étaient encore en train de se placer au bord. Vous voyez un peu quand vous prenez le bateau, ou bien un navire, il y a le bord, il y a les gens qui aiment se mettre là pour regarder. Il y en a qui sont encore en train de se placer au bord, pourtant les vagues sont vraiment géantes. Mais je remercie le Seigneur qui est en train de vous préserver tous. Okay? L'eau va entrer, mais une très petite quantité d'eau. Et cela veut dire que nous devons nous attendre à quelques turbulences. Okay? Attendons-nous à quelques turbulences avant le début du jeûne. Et comme le Seigneur a révélé, ça veut dire qu'il y a une solution. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à beaucoup de retenue et de patience avant le début du jeûne, n'est-ce pas? Ne vous soumettez pas à la tentation. Ne permettez pas à l'ennemi de venir vous mettre les fausses idées dans la tête. Je vous dis ça maintenant parce que ça va venir. On se comprend? Beaucoup parmi vous seront tentés. Beaucoup seront tentés à déstabiliser, n'est-ce pas, le ministère. Beaucoup seront tentés avant le jeûne, ok? Parce qu'il y a vraiment de l'agitation dans le monde spirituel. Mais, comme je vous dis, c'est également pour vous l'occasion, n'est-ce pas, de faire attention et de ne pas succomber à la tentation, de ne pas écouter ces voix-là. Ok? Parce qu'il y a des gens, parfois, vous les avertissez avant, même comme ça, ils ne retiennent aucune leçon. Ok, je suis encore en train de me reprendre. Hier, j'ai annoncé le jeûne. Et dans la nuit, le Seigneur m'a montré qu'il y a une agitation dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Et que la mer est vraiment en colère. Et les vagues sont très hautes. En réalité, les vagues sont un peu au-dessus du niveau de notre navire. Mais l'eau n'entre pas, l'eau n'arrive pas à entrer. Mais une petite quantité d'eau va entrer par les fissures du bateau. Okay? Et quelques animaux, quelques créatures marines, n'est-ce pas, vont entrer. Et j'ai vu un poisson, n'est-ce pas? Le poisson là avait l'air d'un poisson, mais dans la réalité, c'était un esprit. Mais il n'a pas pu toucher quelqu'un. Okay? Il n'a pas pu toucher quelqu'un. Et je l'ai rejeté dans l'eau. Okay? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas attrapé pour manger. Okay, c'est parce que le Seigneur voulait qu'il comprenne que c'est un esprit. Okay, je l'ai retiré, je l'ai jeté, n'est-ce pas, dans l'eau. Il y avait encore d'autres petits poissons là, mais ils étaient vraiment petits, n'est-ce pas? Ils étaient le genre que je pouvais seulement les arrêter pour les cuire. Okay, donc eux, ils n'étaient rien. Mais il y a un qui était un peu gros, okay, qui a voulu toucher quelqu'un, mais j'ai réussi à l'arrêter et à le jeter. Okay, donc je tiens encore, n'est-ce pas, je vous exhorte encore. Okay, parce qu'il y a des gens, parfois, je parle, ils ne comprennent même pas. Il y a des gens qui ne comprennent même pas quand je parle. Ok, bon.
Bon, j'espère que vous allez comprendre. Et je vais donc demander, n'est-ce pas, à tous les coordonnateurs, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau des femmes, de faire également très attention et de ne pas également succomber à la tentation. Quelqu'un va venir essayer de vous énerver. Ok, ne succombez pas à cela. Je ne dis pas que ça sera facile, parce que si le Seigneur montre que ce sont des vagues, des très grandes vagues, ça veut dire que ça sera sérieux. Ça veut dire que ça pourra vous déstabiliser. Ok, Dieu ne montre pas quelque chose pour rien. Ok, il ne montre pas quelque chose pour rien. S'il montre quelque chose, ça veut dire que c'est très important. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Ce que nous retenons, c'est que le jeûne que nous allons faire va délivrer beaucoup de personnes. C'est pour cela que l'ennemi veut s'assurer que ce jeûne n'est pas lui. Il veut s'assurer que ça n'est pas lui. Il veut seulement s'assurer que ça n'est pas lui. Et j'ai également communiqué à votre sœur, n'est-ce pas, qui s'occupe, n'est-ce pas, de la coordination, les programmes de prière. Et nous allons nous retrouver 3 fois par jour. Ok, la première séance de prière, bien sûr, ça sera la prière de minuit, n'est-ce pas, heure de New York. Ok, et il sera 6 heures du matin à Paris et 5 heures du matin en Afrique centrale. Ok, ça, ce sera la première séance de prière. La deuxième séance de prière, ça sera la rupture du jeûne, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique centrale. Il sera 18 heures en Afrique centrale, 19 heures à Paris, et il sera midi 13 heures. Ok, il sera 13 heures ici en Amérique et au Canada. Il sera 13 heures, ok, à New York. Maintenant, parce que les gens de l'Afrique cassent leur jeûne à 18 heures, les gens de l'Europe vont souffrir une heure supplémentaire de jeûne. Donc, ceux de l'Europe vont jeûner de 6 heures à 19 heures parce qu'ils vont casser leur jeûne pendant la prière de clôture de l'Afrique centrale. Et nous allons nous retrouver pour la 3e fois, à minuit, heure de Paris. Ok, à minuit, heure de Paris, et à 1 heure du matin, heure de l'Afrique centrale, et il sera, je crois, quelle heure ici? Il sera 19 heures. Okay. Il sera 18 heures, heure d'ici. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux du Canada et des États-Unis vont casser leur jeûne à 18 heures. Ok, ils seront bien cette fois-ci. Et vous savez que parfois, ceux du Canada et des États-Unis cassent leur jeûne à 19 heures. Mais ça sera à 18 heures parce que ça coïncide avec le minuit, n'est-ce pas, de ceux de Paris. On se comprend? Donc, pour me résumer, ceux qui sont en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède, la Belgique, la France et tout, vous allez casser votre jeûne à 19 heures. Votre jeûne sera de 6 heures du matin à 19 heures. Ceux des États-Unis et du Canada et du Brésil et partout là, votre jeûne, ça sera de 6 heures à 18 heures. Et ceux de l'Afrique, votre jeûne sera de 6 heures du matin à 18 heures. Ok. Maintenant, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez vous mettre sur le fuseau horaire de l'Afrique centrale. Ok. Vous allez vous mettre sur ce fuseau horaire-là. Ok. Donc, vous vous considérez comme dans ce fuseau horaire. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. Et je pense que nous allons regarder au niveau de la prière, au niveau de la coordination des prières. Je sais que le Seigneur ne va pas changer d'avis. Il ne m'a pas encore poussé à changer un programme, donc ça sera la même chose. Là, j'attends seulement ce que l'Esprit va me guider par rapport à la louange. Ok? Et je vous ai toujours dit que je ne suis pas un pasteur que quelqu'un rêve et dit que pasteur, Dieu m'a dit de dire que c'est elle qui va diriger là. Il ne faut pas venir me dire ça. Si tu espères que Dieu te parle, tu dis à Dieu que, oh mon Dieu, va dire au pasteur. Ok? Il faut dire, va dire au pasteur. On se comprend. Donc, moi, on ne vient pas me dire que, oh, pasteur, Dieu m'a dit de te dire. Non. Mon Dieu que je sais, c'est un Dieu d'ordre. Et s'il a fait de moi le chef de ce ministère, ça veut dire qu'il peut me parler directement. On se comprend. Donc, n'ouvre pas les oreilles à des esprits malins pour venir nous perturber. Et le moment venu, n'est-ce pas, je vais communiquer, n'est-ce pas, selon les directives de l'Esprit, ce que nous allons faire. Nous allons donc continuer avec le sujet de l'étude biblique. La deuxième partie de notre série d'enseignements sur l'importance de la confession des péchés. Nous allons retourner lire notre passage de base qui est dans Job chapitre 31 et nous lisons Job chapitre 31 et nous lisons à partir du verset 33. Ok, parce que c'est là où nous nous inspirons pour cet enseignement. La Bible dit que si j'ai caché comme Adam mes fautes,
si j'ai enfermé mon crime dans mon sein, parce que je craignais la foule et redoutais le mépris des familles, en sorte que je restais tranquille et n'osais franchir la porte. Oh, si quelqu'un m'écoutait, voici ma signature, que le Tout-Puissant me réponde et que mon adversaire écrive son mémoire. Je jure que je le porterai sur mon épaule, je me l'attacherai comme une couronne. Je lui déclarerai le nombre de mes pas, je l'aborderai comme un prince. Si ma terre crie contre moi et si mes sillons pleurent avec elle, si je mange ses fruits sans l'avoir payé, si je fais rendre l'âme à ses maîtres, qu'elle produise de l'épine au lieu de froment et l'ivraie au lieu d'orge. C'est ici la fin des paroles de Job, n'est-ce pas? Job chapitre 31, nous avons lu des versets 33 à 40, n'est-ce pas? Il est très important de comprendre que le livre de Job, c'est un livre de sagesse. Et le livre de Job nous permet de comprendre, ou nous a permis jusqu'à présent de comprendre que ce ne sont pas tous les versets bibliques, n'est-ce pas, qui sont la pensée de Dieu. Ok? Parce que nous savons que les 3 amis de Job, Dieu, n'est-ce pas, va vouloir les punir à cause des abominations qu'ils ont prononcées. Donc, parce qu'il y a des gens parfois, ils disent que oh, la Bible dit dans Job chapitre 1, verset 2 que. Non. Ok? Il faut toujours comprendre le contexte et comprendre la mentalité, n'est-ce pas? Eliphaz et compagnie, n'est-ce pas? Eliphaz, Bildad et Tsophar, n'est-ce pas? Vont prononcer des choses, n'est-ce pas? Ils vont faire des prononciations que Dieu va condamner. Donc, quand tu lis la Bible, tu ne peux pas partir dire que, oh, la Bible a dit machin, machin. C'est un peu comme des gens qui disent que il y a un courant de pensée, bien sûr, encouragé par certains adeptes des ténèbres sur les réseaux sociaux, qui prennent Esther comme un modèle. Ok, en disant que, oh, quand Esther devait aller voir le roi, n'est-ce pas, elle s'était parfumée, elle avait fait machin truc, elle avait machin truc. Esther n'est pas un modèle. Ok, Esther n'est pas un modèle. La Bible ne dit pas que Esther c'est un modèle. Dieu nous raconte une histoire par Esther. Et Esther elle-même savait qu'elle n'a même pas la faveur de l'Éternel. C'est pour ça qu'elle a demandé au peuple de jeûner pour elle, de prier, de jeûner, avant qu'elle ne parte se présenter devant le roi. Okay? Et de l'autre côté, le mari de Esther n'était pas un chrétien, ce n'était pas un juif, c'était un roi païen. On se comprend? Donc les conditions ou alors les critères de présenter la femme à ce roi païen ne peuvent pas être des critères qu'un enfant de Dieu doit prendre pour modèle. Okay? Il y a des personnages bibliques qui sont des modèles. Hadasha n'en est pas. Okay? Hadasha a bénéficié de la faveur de Mardoché, son oncle. Okay? Ou bien son père adoptif, n'importe comment, celui qui s'est occupé de lui. Donc, quand tu veux prendre un verset biblique, il ne faut pas te comporter comme quelqu'un qui ne comprend rien. Parce que tu vois un verset dans la Bible, tu prends. Okay? Ce n'est pas tout le monde. Par exemple, nous savons que Salomon n'avait pas plu à Dieu. Dieu va diviser Israël à cause des péchés de Salomon. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon a épousé des étrangers. Donc tu vas donc me dire que Dieu accepte qu'on épouse des étrangers parce que Salomon a eu plusieurs femmes? Non. On se comprend. Donc ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui reflète la mentalité de Dieu, mais Dieu nous enseigne par tout ce que nous voyons. C'est pour cela qu'on dit toujours que la Bible c'est un livre spirituel. Ok, la Bible, ce n'est pas la littérature. Que tu pars, tu lis un passage et puis tu commences à balancer ça devant les gens. On se comprend? Bon, maintenant, hier, dans la première partie, nous avons fait la référence avec le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Quand nous sommes partis dans Jacques, et ça nous a permis de comprendre que la prière de la foi sauve le malade. Ça veut dire que si tu pries et tu confesses, alors si tu es malade, tu peux guérir. On se comprend. Si tu es malade, tu peux guérir. Je ne vais pas lire ça parce qu'on a lu ça hier. Si tu n'as pas suivi l'enseignement, d'hier, tu n'as qu'à rentrer et réécouter cela. Maintenant, après tout ce que nous avons dit hier, nous sommes retournés au jardin d'Éden. Parce que dans Job chapitre 31, verset 33, que mon épouse va remontrer, n'est-ce pas? Job dit, si j'ai caché comme Adam mes fautes, si j'ai enfermé mon crime dans mon sang. Et en retournant au jardin d'Éden, nous avons vu que Dieu avait d'abord créé Adam. Et Adam travaillait. Et nous avons vu que le Dieu que nous servons n'est pas un paresseux. Ok? Et que le Dieu que nous servons, quand nous avons son esprit en nous, nous sommes des bosseurs. Ok? Les enfants de Dieu sont des bosseurs. On se comprend. Et c'est pour cela que les Égyptiens étaient venus les ramasser et faire des esclaves. Parce que ce sont des bosseurs.
Si tu es un paresseux, l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. Nous avons vu ça hier. Nous avons également vu que quand Ève est venue sur la scène, Adam lui a certainement présenté, lui a certainement dit certaines choses, mais pas tout. Ce qui fait qu'elle ne connaissait peut-être pas le caractère du serpent. Elle ne savait pas que le serpent, c'est un animal qui contourne, qui ne part pas droit, qui contourne. Et quand le serpent a engagé la conversation, parce que peut-être, ok, et hier nous avons dit que nous affirmons, avec la grâce du Seigneur, affirmons que Adam ne lui avait rien dit. Nous avons dit que nous allons affirmer cela. Et nous allons affirmer cela pendant cet enseignement sous la grâce du Seigneur pour des besoins pédagogiques, n'est-ce pas? La pédagogie spirituelle, bien sûr. Donc, si nous supposons que Adam n'avait pas dit à Ève, elle a engagé une conversation avec une entité qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle ne connaissait pas pourquoi on l'appelait telle. On se comprend. Et ce qui a donc conduit, n'est-ce pas, au péché. Et nous avons également compris que c'est Adam qui avait donné les noms. La Bible dit que c'est Adam qui avait donné les noms à tout. Mais il n'y avait pas quelque chose de semblable à lui. Et Dieu avait vu que ça n'était pas bien. Et Dieu a donc pris la côte d'Adam et a fait sa côte. Ok, a fait sa côte. Ce n'est pas bien sûr comme les fausses côtes, n'est-ce pas? Comme la sœur là qui est partie dire au frère divin que Dieu lui a dit que le frère divin c'est sa côte. Alors que le frère divin était à Marie, ok? Et elle dit que c'est le même Dieu qui est parti lui montrer si c'est l'enfer ou le paradis. Alors, donc le Dieu là ne savait pas que Dieu n'était pas marié. Donc il ne faut pas tomber dans certains pièges, ok? Ça, ce sont les faux témoignages, les mensonges, ok? Je parle surtout de ceux qui regardent les témoignages ou de la sœur Ken. Ce sont des faux témoignages, ok? Nous avons vérifié ça à gauche, à droite, et rien ne colle, ok? Donc si tu écoutes ça, tu as écouté peut-être, il ne faut pas être victime du syndrome de Stockholm. Okay, le syndrome de Stockholm, je vais faire un enseignement là-dessus un jour. Bon, maintenant, hier, donc, nous nous sommes arrêtés sur là où Adam se cache. Et nous allons relire un peu ça. Genèse, chapitre 3. Et nous allons continuer à partir de là. Genèse, chapitre 3. Lisons à partir du verset 7. N'est-ce pas? Et la Bible dit que « Et les yeux de tous s'ouvrirent. » Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Et la Bible dit qu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent. Et Adam et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, n'est-ce pas, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint, parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit. La raison pour laquelle je dis ça plusieurs fois, c'est que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dessus. Et moi-même qui vous parle à plusieurs occasions, surtout quand le Seigneur m'appelait dans le sacerdoce, quand il m'appelait dans le ministère, il me mettait beaucoup en garde, n'est-ce pas, contre les voix de mon épouse, ok, celle qui a la technique, n'est-ce pas. Il me mettait toujours en garde pour dire que tu veux écouter qui? On se comprend. Il me mettait plusieurs fois. Vous voyez, je le dis, elle est là. Ce n'est pas que peut-être qu'elle est cachée quelque part. Plusieurs fois, il m'a dit, tu veux écouter qui? Moi ou elle? Tu vois un peu? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pêchent à cause de leurs femmes. Beaucoup d'hommes, beaucoup, qui pêchent à cause de leurs femmes. Il y a les hommes qui ne s'occupent pas de leurs parents parce que leurs femmes n'aiment pas leur mère ou leur père. Beaucoup d'hommes le font. Ok? Ça veut dire que ta femme t'encourage à pécher. Donc quand tu regardes le cas d'Adam, il ne faut pas dire que c'est Adam et Ève. Ok? La femme est capable, et le fait même d'ailleurs, encourage beaucoup d'hommes à pécher. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que certaines personnes peuvent se dire que, mais lorsque Dieu pose des questions à Adam, est-ce que Dieu ne le voyait pas? Ok, alors qu'il est Dieu. Non, laisse-moi te dire. Si Dieu te pose une question, on se comprend, c'est parce que tu as tort. Si un jour, tu dors et Dieu te pose une question par rapport à quelque chose, c'est parce que tu as tort.
Dieu ne te pose pas la question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. C'est parce qu'il veut voir, n'est-ce pas, si tu vas te repentir immédiatement. Et c'est ce qui a manqué à Adam. Et c'est pour cela que nous souffrons tous aujourd'hui. Parce que si Adam avait reconnu son péché, immédiatement, la solution devait être trouvée. Mais parce que Adam, n'est-ce pas, a caché son péché, Dieu, regardons très bien, la Bible dit, si nous regardons très bien, la Bible dit que, et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus, et il cousit des feuilles de figuier, et se fit des ceintures. Donc, lorsque tu caches ton péché, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tout ce que tu peux faire quand tu ne confesses pas ton péché, c'est que de prendre comme une feuille de figuier et de te cacher avec. Laisse-moi te dire, quand tu prends une feuille de figuier, ok, pour te cacher, tu caches quoi? Tout ce que tu peux cacher, c'est quoi? Peut-être que ce n'est que le côté là. Mais est-ce que tu peux cacher tu peux te cacher où? Tu es visible. On sait quoi? Tu es visible. Ok, tu vois, tu es visible. Mais si Dieu te pardonne, si Dieu te cache, comme nous allons voir dans la suite, la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, va tuer un agneau, le premier sacrifice, et il va les couvrir avec. Et c'est ça que le sang de Jésus est capable de faire. Lorsque nous confessons, on se comprend. Maintenant, la Bible dit que Adam s'est caché. Et au lieu de confesser, ce que Adam a fait, Adam a dirigé la faute sur une autre personne. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Il y a des gens, le pasteur dit, occupe-toi de telles choses. Hein? Et il commence à discuter avec le pasteur. Le pasteur dit, lis tel passage de la Bible. Oh pasteur, j'étais fatigué. Le pasteur dit, fais comme ça. Oh pasteur, les prétextes. Vous voyez un peu, il y a des gens qui sont champions pour trouver des prétextes. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après, et eux-mêmes ils sont surpris, que leur vie n'avance pas. On se comprend. Bon, maintenant, ce que la Bible nous dit, c'est que Adam a caché sa faute. Et Adam a poussé la faute sur sa femme. Mais ça n'a pas aucune importance. Puisque quoi? Puisque l'offense avait déjà été commise. Ça ne changeait plus rien. Si par exemple, tu laisses ta femme te pousser à voler et la police vient t'arrêter, ça ne change rien. Tu as volé, elle a mangé avec toi, vous avez acheté les voitures, les belles maisons, mais c'est toi qui te trouves en prison. Parce que quand les policiers vont venir, on ne va pas l'arrêter, on va la laisser. Ok? Pourquoi? Si nous regardons ce qui se passe ici, là, et ça va répondre à certains de vous, quand je vous disais que Dieu ne peut pas. Ok? Maintenant, la Bible dit que quand Dieu est venu, ok, Dieu n'a pas parlé à Ève. Dieu s'est adressé directement à Adam. Pourquoi? La Bible dit qu'ils ont mangé ensemble. Mais quand Dieu s'est présenté, il s'est adressé au chef, Adam. Il a dit, et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? On se comprend? Et Dieu a dit, mon époux va montrer ça. Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès, et j'ai mangé. Et la Bible dit que, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Mais si nous voyons très bien, toute la conversation au départ, c'était avec Adam. Quand Dieu est venu, Dieu n'a pas commencé à parler à Ève. Non, il s'est d'abord occupé de Adam. Et quand il posait les questions, ce n'était pas parce qu'il ne connaissait pas. Et je vous ai dit ça. Quand Dieu te pose une question, ça veut dire que tu as tort. Quand il te pose une question. Si par exemple, le Seigneur vient te prévenir sur quelque chose, prenons un peu mon cas. Quand le Seigneur m'a appelé, ok, moi je ne dis pas, je ne suis pas devenu pasteur parce que je me suis levé le matin, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris. Ok, ce n'est pas comme ça que je suis devenu. Parce qu'il y a des gens, ils prennent la Bible, ils lisent, ils ne comprennent même rien, et ils partagent les versets bibliques. Les gens disent au pasteur, après ils changent les noms, ils sont pasteurs. Ok, alors que personne ne les a appelés. Moi, je suis venu dans le sacerdoce par appel, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a appelé dans le ministère. Il m'a appelé d'abord depuis très longtemps, mais moi, je jouais ma vie tranquillement. Et le péché m'a bien frappé, on se comprend. Il m'a dit, il a dit au prophète de me dire que dis-lui que s'il n'aime pas l'argent, je vais l'utiliser énormément, s'il n'aime pas l'argent. Et le Seigneur m'a fait la promesse, quand il m'a appelé, il m'a dit que si tu me sers, tu ne manqueras jamais de rien. Moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit.
Et quand je vous parle parfois du prophète Georges, ce n'est pas le genre de prophète qui vient faire les devinettes. Hein. Il vient faire les devinettes, il raconte. Non, ça, ce n'est pas la qualité. Il faut oublier l'autre là. Ok, ça, ce n'est pas la qualité qui fait les devinettes. Bon, maintenant, lorsque Dieu te pose une question, ou alors, je me rappelle, il y a une sœur, lorsque le Seigneur l'a envoyé vers moi, le Seigneur m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a montré quelque chose par rapport à elle, et je lui ai dit, n'est-ce pas? Et quand Dieu te montre quelque chose, ou alors le Seigneur dit à un pasteur, ou met dans le cœur d'un pasteur de te prévenir sur quelque chose, ça veut dire que la probabilité pour que tu fasses ça est très grande. Et c'est pour cela qu'il te met en garde. Il y a par exemple une de vos petites sœurs que le Seigneur a envoyée vers une de ses grandes sœurs. Et le Seigneur lui a montré des scènes qu'elle ne comprenait pas. Elle est venue me voir. Et je lui ai dit que à un moment donné, tu seras proche du pasteur. Tu pourras parler avec le pasteur directement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ne fais pas l'erreur de mépriser la personne responsable de ta formation. Pourquoi? Parce que la probabilité pour que tu la méprises est très grande. C'est pour ça que le Seigneur t'a montré ces rêves-là. On se comprend? Donc, par exemple, si la probabilité pour toi de retourner dans le catholicisme est très grande, Dieu, s'il a un plan pour toi, il va te montrer ça à l'avance. Il va te le dire. Pourquoi? Parce que ton caractère et ton comportement sont, n'est-ce pas, sont en anglais, peut-être assets, n'est-ce pas, assets. C'est comme, n'est-ce pas, des atouts majeurs pour te faire partir dans cette direction. Donc, lorsque Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. C'est parce qu'il veut que toi-même tu répondes. Et il veut utiliser ta réponse pour raconter une histoire. On se comprend? Il veut utiliser ta réponse pour raconter une histoire. Regardons avec le cas de David. Quand David a ordonné la mort de Uri, le mari de Bathsheba, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé le prophète venir raconter une histoire à David pour voir et écouter le jugement que David lui-même devait prendre. Et c'est David lui-même qui avait jugé son cas. Et le prophète lui a dit que cet homme, c'est toi. Vous voyez un peu la sagesse divine. Parce que Dieu opère avec le principe des eaux amères de Mara. C'est un principe. Dieu sait que l'être humain n'aime pas les mauvais rapports. Si quelqu'un vient me voir avec un faux rêve ou avec un mauvais rêve, et le rêve est dirigé vers la personne, moi, je sais comment je vais présenter le rêve à la personne, comment je vais passer. Parce que si c'est quelque chose qui n'est pas bien, et que je dise à la personne directement, la personne va dire que l'interprétation que je donne n'est pas vraie. Parce que l'être humain en général aime seulement les bons rapports. Vous voyez? C'est pour ça que les ministères de la sanctification, les gens n'aiment pas écouter. Parce que dans les ministères de la sanctification, on dit la vérité. Vous voyez un peu? Et les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment là où on va leur dire ce qui les arrange. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu cela. Bon, maintenant, nous avons donc compris ce qui se passe avec le cas de Adam et Ève dans le jardin. Et nous savons que par la suite, ok, Dieu va parler à Ève, il va parler au serpent, n'est-ce pas, tout ce qui était impliqué là-dessus. Et après cela, il va prononcer des malédictions. Et après cela, n'est-ce pas, lui-même, il va faire quelque chose et il va couvrir, n'est-ce pas, Adam et Ève. Bon, maintenant, le plus important maintenant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous raconte ceci-là. Okay? Pourquoi est-ce que Dieu nous raconte ceci et pourquoi est-ce qu'il est très important de confesser. Nous avons déjà vu, et tout le monde a compris, que Adam a caché son péché. Adam n'a pas dit. Et jusqu'à plutôt pousser la faute, n'est-ce pas, sur quelqu'un d'autre. Maintenant, mon épouse va montrer un peu le verset 21, n'est-ce pas? Je cherchais cela pendant que je parlais avec vous. La Bible dit que « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » N'est-ce pas? Des robes de peau. Le premier sacrifice. Parce que ces peaux-là, n'est-ce pas, il avait pris où? C'était les peaux qu'il avait pris après avoir sacrifié quelque chose lui-même. Maintenant, et nous savons donc que lorsque quelqu'un pêche, automatiquement, Dieu chasse la personne de devant sa face. Quand tu pêches, on se comprend, Dieu chasse la personne de devant sa face. Quand tu pêches, le péché nous sépare de Dieu. On se comprend? Verset 24. Il chassa donc l'homme. Il chassa donc l'homme et il le plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc nous savons
que le péché sépare l'homme de Dieu. Nous savons. Et ça, c'est biblique. Il les chassa l'homme. Adam et Ève, il les chassa parce qu'ils avaient péché. Nous allons maintenant partir dans Ézéchiel chapitre 18 pour confirmer cela. Ézéchiel chapitre 18. Oh, Ézéchiel, l'un des livres que j'aime beaucoup lire. Ézéchiel chapitre 18. Nous allons lire, oh, j'aime Ézéchiel jusqu'à... Le livre là, c'est un très grand livre. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils, toutes deux sont à moi. Et la Bible précise, et ça c'est Dieu qui dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche, on se comprend, est celle qui mourra. La Bible dit que, n'est-ce pas, que l'âme qui pêche doit mourir. L'âme qui pêche doit mourir. On se comprend? L'âme qui pêche doit mourir. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit que l'âme qui pêche meurt. Et nous savons que l'âme, c'est nous. L'homme est tripartite. Le corps, l'esprit et l'âme. Et nous, c'est l'âme. L'âme est notre véritable identité. Le corps, ce n'est que l'enveloppe où l'âme reste. C'est pour ça que je dis que le corps est le temple, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et cet Esprit également habite, n'est-ce pas, dans notre corps. Et le corps, n'est-ce pas, est l'enveloppe. Quand nous mourons, l'Esprit retourne à Dieu automatiquement. Que tu sois un pécheur, que tu sois un chrétien, quand tu meurs, ton esprit retourne à Dieu. Mais ton âme va soit en enfer, soit au paradis, selon que tu aurais servi Dieu ou pas. Et ton corps, on enterre, et tout le monde sait là on a enterré, même si on revient après 100 ans, on va voir les os là-bas. Ok? Parce que ton corps ne va nulle part. Ok? Bon, maintenant, Dieu a dit que l'âme qui pêche meurt. L'âme qui pêche meurt. Et nous avons vu dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, qu'à cause du péché, Dieu va chasser l'homme. À cause du péché. Regardons un peu dans Romains chapitre 6, n'est-ce pas, verset 21. Romains chapitre 6, verset 21. N'est-ce pas? Oh, Romains, oh, j'aime Romains comme ça. Ah, je suis que la sœur Roland va dire que, mais pasteur, finalement, vous aimez tous les livres, n'est-ce pas? Romains, oh, Romains, c'est un très grand livre. Si tu lis Romains, tu comprends ça. Non, c'est que vraiment, je ne sais pas. Ah, Romains. Romains chapitre 6, verset 21, n'est-ce pas? Maintenant, regardons un peu ce que la Bible dit. La Bible dit, quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement, car leur fin est la mort. Maintenant, la Bible parle au conditionnel. Ça veut dire quand on était dans le monde. La Bible dit que quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Il y a beaucoup parmi vous qui m'écoutez. Vous étiez des champions fornicateurs. Beaucoup. Vous ne voulez même pas qu'on prononce le mot fornication. Parce que maintenant, quand vous êtes en Christ, c'est un mot qui sent. Ça pue. C'est mauvais. Beaucoup parmi vous étaient des adultères. Et vous ne voulez même pas que le pasteur prononce le mot là. Parce que quand vous vous rappelez comment vous trompiez vos maris, l'adultère, ce n'est pas seulement les hommes. Hein. Il y a les femmes mariées qui trompaient leurs maris, qui sont chrétiennes aujourd'hui. On ne les en veut pas. Mais vous ne voulez même pas qu'on parle de ça. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont fait des avortements. Les meurtriers. Beaucoup parmi vous qui m'écoutez, vous avez tué les enfants. N'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit que quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Quel fruit? Car vous-même maintenant, on sait, parce que tu es en Jésus, que la fin de... Si tu étais mort dans ces péchés-là, dans ces trucs-là, tu devais aller en enfer. Beaucoup parmi vous qui m'écoutez, vous étiez des champions des maraboutages. Beaucoup parmi vous. On se comprend? Beaucoup parmi vous, vous êtes des anciennes lesbiennes. Beaucoup parmi vous avez couché avec des femmes. Beaucoup parmi vous avez couché avec tellement... Et aujourd'hui, vous ne voulez même pas que le pasteur parle de ça. Même comme je parle de ça, il y a des gens même qui ne veulent même pas écouter. Vous voyez un peu? Mais c'est pour ça que c'est très important. Pourquoi? C'est important de comprendre ceci parce que c'est ça qui te permet de ne pas mépriser les autres. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont champions pour juger les autres. Champions. Parfois, même quand le pasteur dit priez pour telle personne. Ah, le pasteur devant qu'on prie pour telle personne. Le pasteur ne connaît pas. C'est comme on a une sœur dans le forum. Je suis sûr qu'il y a les gens qui demandent pourquoi le pasteur la supporte. Vous êtes même pire plus que la sœur. Là. Vous êtes même plus pire qu'elle. Maintenant, si nous la chassons, quel est le service que nous rendons au corps de Christ ou que nous lui rendons? C'est parfois, il y a des gens que nous chassons. Quand l'esprit met dans mon cœur de chasser certains, je chasse.
quand ces gens-là font exprès. Mais il y a d'autres personnes que même s'ils font exprès, nous agissons par l'esprit. On ne se lève pas le matin pour dire qu'on va chasser une personne parce que la personne n'épouse pas notre doctrine. Non, on laisse la personne parmi nous et on lui donne beaucoup d'opportunités parce que nous-mêmes, nous sommes des anciens meurtriers. Est-ce que Jésus nous a jetés? Non, il nous a acceptés dans la communauté des saints. On se comprend. Maintenant, qu'est-ce que le verset 22 dit? On repart, Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que je suis un esclave de Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible dit que maintenant, affranchi du péché et esclave de Dieu. C'est pourquoi, vous vous rappelez, quand nous annonçons le jeûne, je vous dis toujours que j'attends que le patron nous donne le thème. Et s'il ne donne pas le thème, il n'y a pas de jeûne. Pourquoi? Parce que quand tu es un esclave, ce n'est pas toi qui décides. L'esclave reçoit les ordres de son maître. Et si tu es un esclave de Jésus-Christ, tu dois attendre que Jésus te dise ce que tu dois faire. On se comprend? Si tu commences un ministère, tu ne dois pas aller en Inde pour que ton ministère grandisse. Si c'est Dieu qui a établi ton ministère, s'il veut que ton ministère soit un ministère qui va atteindre le monde entier, ça va atteindre le monde entier. S'il veut que ton ministère soit un ministère qui va seulement atteindre 100 personnes, qu'il en soit ainsi. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis 2014, vous vous rappelez qu'un jour, quand on était à New York, je vous avais dit, c'était pendant une étude biblique. Il y a certains qui gardent souvent les records. C'est pendant une étude biblique que j'avais dit qu'à partir de maintenant, je ne mets plus mon argent dans le ministère ici. Vous vous rappelez, ceux qui me suivent depuis, je vous avais dit ça, qu'à partir de maintenant, c'est vous-même qui allez financer ce ministère. Pour ceux qui me suivent depuis, n'est-ce pas? Si quelqu'un connaît encore la date, la personne peut m'écrire pour me dire que parce que vous avez dit ça tel jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi je parlais comme ça, c'est parce que j'avais dit que vous allez vous occuper de ça. Vous savez ce que le Seigneur a fait? C'est en ce moment que le Seigneur a commencé à toucher les cœurs des gens pour envoyer les dîmes. Avant ça, il y a les gens, je pouvais compter ceux qui envoyaient, qui venaient même donner les dîmes. Dieu a commencé à envoyer les gens partout pour envoyer les dîmes au ministère. Pourquoi? Parce que c'est son ministère. Et pourquoi est-ce que j'avais dit cela? Bon, je ne sais même pas. Sûr que c'est l'Esprit qui m'avait fait dire cela. On se comprend. Et c'est comme aujourd'hui, c'est vous qui vous occupez de ces ministères. Quand Dieu établit quelque chose, tu n'as pas d'effort à faire. Si Dieu envoie quelqu'un vers toi, parce qu'il y a les pasteurs qui ont cette mauvaise habitude. Parce que quelqu'un vient, il dit, oh pasteur, vraiment, quand vous prêchez au pasteur, quand je vous écoute, je comprends, et puis les gens viennent dans le péché, le pasteur ne dit pas. Laisse-moi te dire, si tu veux, n'envoie plus rien. Moi, je vais prêcher, moi, je vais enseigner ce que l'Esprit a mis en moi. Et ma Bible me dit que si c'est Jésus qui a établi le ministère, ce ministère va durer. On se comprend? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fruit des efforts de l'homme. C'est Dieu lui-même. Donc, quand tu es en Jésus, il faut avoir cette confiance que ton Dieu est avec toi. Et la Bible dit que, mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la vie de sanctification. Et pour fin, votre récompense, ça sera la vie éternelle. Maintenant, nous avons compris que la sanctification ne veut pas dire que tu ne portes pas les pantalons, ou que tu ne mets pas les fonds de teint, ou que tu ne... La sanctification veut dire que tu adoptes un mode de vie qui est différent des autres. Et Dieu est satisfait de ça, parce que tu le glorifies par cela. Ça veut dire que ton langage est différent. Ça veut dire que tu ne prends pas les prises de position populaires. Quand tu veux décider, tu regardes et tu analyses ce que dit la parole. Ok, on dit que tu es saint. Ok, et si tu fais quelque chose parce que tu as peur d'aller en enfer, nous avons compris et nous avons vu ça ici, que tu vas atterrir en enfer. Si tu fais du bien, si tu adoptes la vie de sanctification parce que tu veux plaire à Dieu et parce que c'est quelque chose qui est bien, alors ta sanctification est agréée et tu reçois une identité spirituelle comme enfant de Dieu. On se comprend. Et qu'est-ce que le verset 23 dit? Nous allons lire jusqu'au verset 23, n'est-ce pas? La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit clairement, et nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, que l'âme qui pêche meurt. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
On se comprend? Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, c'est la mort d'Adam. Regardez, quand tu es séparé de Dieu, on se comprend? Quand tu es séparé de Dieu, on dit que tu es mort. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que quand ils pêchent, le pasteur dit, on dit tout le temps que oh, tu pêches, tu vas mourir, tu pêches, tu vas mourir, et ils sont dans la fornication depuis des années, ne meurent pas. Laisse-moi te dire, quand tu vis dans le péché, tu es mort. Tu es mort, tu es déjà mort parce que tu es séparé de Dieu. Donc quand on parle de la mort dans la Bible, on parle de la mort spirituelle. Tu es séparé de Dieu et en ce moment, tu es quoi? Tu es un enfant de colère, tu es un fils de la rébellion. Et parfois, le diable n'a pas intérêt à te tuer sur le champ. Le diable t'utilise pour polluer le corps de Christ. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché et qui sont dans l'église. Vous voyez, Dieu les a rejetés. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais le diable maintenant les encourage à continuer à créer la confusion. Je remercie le Seigneur pour la vie de l'une de vos sœurs parce que cette fois-ci, elle a vraiment grandi. N'est-ce pas? C'est une sœur, je l'aime beaucoup. Et je suis sûr que la sœur Roland dit que, oh, pasteur, vous aimez finalement tout le monde. OK? Donc, j'ai un peu eu peur lorsque cette sœur a été confrontée à un problème. Mais je remercie le Seigneur de l'avoir tellement fait grandir que la situation ne l'a pas déstabilisée. Je remercie, je suis vraiment très reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait parce que la sœur a été déçue. Vous voyez un peu? Et vous savez que lorsque vous êtes dans la communauté des saints, quand vous venez dans un milieu et que vous avez affaire à un pasteur comme moi par exemple, moi je ne suis pas un pasteur qui parle de la vie des gens. Ok? J'utilise la vie des gens pour parler en parabole. Mais je ne suis pas là pour parler de la vie des gens. Et lorsque quelqu'un me fait confiance et qu'il y a quelqu'un que la personne a connu à travers moi et qui est déçu par la personne, ça peut causer un choc. Vous comprenez? Et ça, je peux comprendre. Mais la Bible nous dit dans Job chapitre 7, verset 1 que la vie de l'homme sur la terre, n'est-ce pas, est celle d'un soldat. Donc nous sommes des soldats, nous devons être prêts à recevoir les balles de l'ennemi à gauche et à droite. Mais cette sœur, n'est-ce pas, a supporté cette fois-ci. Je suis sûr que si l'incident avait eu lieu il y a de cela 2 ans, parce que c'est une sœur qui me suit depuis des années, je ne me rappelle même plus quand, n'est-ce pas, elle devait vraiment en souffrir. Mais je remercie le Seigneur que sa croissance lui a permis de supporter et de comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui sont dans l'église, ce ne sont pas tous ceux qui sont dans le forum, ce ne sont pas tous ceux qui prient avec nous, qui sont les enfants de Dieu. Vous comprenez? Il y a 2 catégories de personnes au milieu de nous. 3, dans la réalité. Il y a les vrais enfants de Dieu. Ok? Il y a les vrais enfants de Dieu. Il y a les agents humains. Parce qu'il y a également les agents démoniaques dans le monde spirituel, mais il y a également les agents humains. Ça veut dire que les gens qui sont là pour accomplir l'agenda du diable, et ils sont des experts, et ils sont camouflés parmi nous. Et il y a maintenant une autre catégorie qui sont des réfugiés spirituels. Vous voyez? Ça veut dire que des gens qui sont avec nous parce qu'ils sont en train de fuir les dangers du monde. Ils savent que notre Dieu est puissant, ils sont au milieu de nous. Mais ce que nous faisons ne les intéresse pas trop. Et ils veulent seulement la protection. On se comprend. Ils veulent seulement la protection. Si vous dites que vous êtes en train de gêner, ça ne leur dit pas grand-chose. Ils ne vont même pas gêner avec vous. Vous voyez un peu? Si vous dites que vous faites ceci, vous faites cela, ça ne les intéresse pas. Mais ils sont parmi vous. Et ils bénéficient parce qu'ils sont parmi vous, Dieu les protège. Cela s'appelle le refuge. Parce que Jésus est le refuge. On se comprend. Maintenant, et ceux maintenant qui sont les agents sataniques, mais humains, Dieu permet qu'ils soient également là pour nous permettre d'être plus forts. On se comprend. Vous vous rappelez, il y a un verset qui dit que par, n'est-ce pas, les persécutions vient la patience. Vous voyez, quand tu es persécuté, quand tu traverses beaucoup de difficultés, ça te rend plus fort dans le Seigneur. Maintenant, nous avons donc compris ce soir que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a dit que l'âme qui pêche doit mourir. Et nous avons compris que Dieu va chasser Adam à cause du péché. Maintenant, avec maintenant toutes ces connaissances, parce qu'il est déjà pratiquement l'heure, n'est-ce pas, j'ai pris beaucoup de temps pour annoncer le jeûne, et le jeûne est très important, donc je peux prendre autant de temps que possible. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, nouvelles personnes depuis le dernier jeûne, et je veux vraiment qu'ils soient éduqués par rapport à ce que nous faisons. Maintenant, nous allons maintenant, à partir du moment où nous connaissons les dangers du péché, nous allons maintenant, à partir de la semaine prochaine, si c'est la volonté du Seigneur, wow, il faut bien que ce soit la semaine prochaine, parce que le jeûne vient la semaine suivante. Ok? Donc, nous allons maintenant voir, n'est-ce pas, quelle est la provision
ok, la provision pour la réconciliation, ou alors qu'est-ce qu'il faut quand on pêche et quel est le processus. C'est ça que nous allons voir, n'est-ce pas, dans la suite, et ça va nous aider à ne pas cacher nos péchés comme Adam, et ça va nous aider à apprendre à confesser nos péchés immédiatement. Confesser au pasteur, confesser à un frère ou à une sœur, n'est-ce pas, ou alors confesser à Dieu. Mais nous allons voir et nous allons étudier, n'est-ce pas, toutes ces possibilités. Nous allons nous arrêter ici à cause des contraintes du temps, n'est-ce pas. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, nous sommes la Sainteté Télévision, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification, n'est-ce pas. Nous avons également une église locale et basée ici aux États-Unis, dans le New Jersey, à Newark. Et notre adresse, c'est le 119 Chadwick Avenue, n'est-ce pas? Et nous avons notre culte du dimanche. Donc notre prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain et ça sera le premier dimanche du mois qui est le dimanche où nous nous souvenons des pauvres. Ok? C'est le premier dimanche du mois, nous faisons la contribution des pauvres parce que nous voulons bénir quelqu'un en Afrique. Et je t'encourage, n'est-ce pas? Rappelle-toi, quand Nebuchadnezzar avait reçu l'annonce que Dieu devait le punir, Daniel lui avait donné un conseil. Daniel a dit que, mon roi, écoute-moi le conseil. Si tu veux que Dieu ne te punisse pas, fais du bien aux pauvres. Vous voyez, il y a quelque chose, tu peux aller lire. Daniel, c'est le conseil que Daniel avait donné. Donc, lorsque nous contribuons pour les pauvres, je voudrais toujours que vous tous, que vous fassiez de cela une priorité, de contribuer dans cette caisse-là. On se comprend. Il faut contribuer. Quand on parle de la contribution pour les pauvres, il faut contribuer. Nous devons bénir quelqu'un en Afrique. Nous devons bénir quelqu'un. C'est pour ça que nous sommes une église. C'est pour ça que nous sommes un ministère. Nous ne sommes pas un ministère pour venir seulement écouter. Nous sommes un ministère pour bénir quelqu'un, pour transformer les gens, pour que ces gens glorifient le nom de notre Dieu. On se comprend. Donc dimanche prochain, c'est le dimanche, n'est-ce pas, où nous allons faire la contribution des pauvres. Maintenant, si tu es une femme et tu veux grandir dans le Seigneur, nous avons un groupe de femmes. Femmes chrétiennes partagent la parole, n'est-ce pas? Si tu veux joindre le groupe, envoie un email à femmes-partagent-la-parole-à-la-sainteté.com, n'est-ce pas? Dans ce groupe, il y a des débats entre femmes, n'est-ce pas? Elles ont des programmes, n'est-ce pas? Les programmes de jeûne de prière. Elles ont un débat entre femmes, n'est-ce pas? Secret d'amour, tous les samedis. Envoie un email, femmes-partagent-la-parole-à-la-sainteté.com et on va t'ajouter dans le forum. Si tu es un jeune et tu veux établir une relation solide, la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Peut-être tu entends parler de Jésus et tu ne sais pas comment grandir dans le Seigneur. Nous avons un groupe de jeunes pour l'édification de la jeunesse chrétienne, jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Si tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent encore par Facebook. Vous savez, moi, je vais sur Facebook seulement pour poster les messages. Ok, j'y vais rarement, seulement pour poster mes messages. Ok, donc ne m'écrivez pas par Messenger, je ne regarde même pas souvent ça. Un seul moyen de me contacter, un moyen sûr et efficace, pasteur Christian à la sainteté.com. N'est-ce pas? C'est le moyen le plus sûr. Ne me textez même pas, même si vous avez mon contact WhatsApp, ça ne sert à rien, passez pas à répondre. Ok? Pasteur Christian à la sainteté.com, c'est simple, c'est rapide. Ok? Et si tu veux contribuer à ce ministère, contacte à la sainteté.com. Nous acceptons les contributions par PayPal, Western Union, MoneyGram. Ok? Ce ministère t'a béni et tu veux donner à Dieu pour l'avancement de ce ministère, pour que ce ministère bénisse aussi d'autres personnes. Beaucoup ont contribué avant toi et c'est pour cela que tu as cette qualité, n'est-ce pas, d'enseignement et puis cette qualité d'image. Tu peux contribuer. Écris-nous, contact à la sainteté.com et c'est comme cela que tu seras béni en soutenant l'œuvre du royaume. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio, papa. Je te remercie d'avoir été présent dans ton sanctuaire. Je te remercie de n'avoir pas méprisé notre deuxième rendez-vous de la semaine. Papa, je te remercie d'avoir béni quelqu'un ce soir et je prie, éternel des armées, que tu me permettes de te confier mon troupeau. Papa, permets-moi de te confier mes frères et mes sœurs. Couvre-les par tes ailes protectrices, préserve-les, papa, et empêche à ceux perdants de Lucifer et sa cohorte de démons de venir entrer dans leurs rêves pour les faire manger des choses qu'ils n'aiment pas et pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Je me lève contre tout esprit d'esprit de nuit. Je me lève contre tout esprit de mari de nuit. Et j'appelle le feu du Saint-Esprit sur tout esprit qui s'est arrangé à venir entrer dans le rêve d'un membre de mon troupeau cette nuit, papa. Je commande au feu du Saint-Esprit de les accueillir s'ils essayent d'entrer dans le rêve de quelqu'un cette nuit. Père éternel, merci d'avoir scellé la requête de ton serviteur pour son troupeau. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.